Bonjour les belles énergies, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va voir là ce qui va se passer au mois d'août et aujourd'hui on fait le signe de la Vierge. Voilà. Rappelez-vous que c'est une guidance générale, donc les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Prenez que les messages qui résonnent en vous. Allez, on commence. Donc on commence par le domaine général. On va suivre par le domaine amoureux des célibataires, ensuite des couples et on finit par un message pour les hommes, un message pour les femmes pour ce mois d'août. On regarde d'abord quelle énergie va vous accompagner pour ce mois d'août, les vierges. Allez, quelle énergie accompagne? Alors, j'ai l'énergie, j'ai la carte du monde minéral. Donc là, on nous dit que vous allez être dans une énergie de création, hein, de création, mais vraiment dans la matière. Vous allez ancrer les choses. Hein. Les choses vont se matérialiser, vont se faire dans la durée. Voilà, ça va prendre racine. Voilà cette énergie, une énergie de concrétisation. On va regarder quelle force vous accompagne. Allez, quelle force vous accompagne? J'en ai trop. Quelle force vous accompagne, s'il vous plaît? J'en ai encore. Quelle force vous accompagne pour le mois d'août, s'il vous plaît? Quelle force accompagne les vierges pour le mois d'août, s'il vous plaît? Le conquérant. Donc vous allez vraiment avoir la force d'aller de l'avant là, hein, de conquérir les choses, de mettre les choses en action et vraiment, je pense, avec cette énergie là de concrétisation, vous allez vraiment, voilà, hein, y aller. Hein. Vous allez foncer là. Hein. C'est vraiment la force qui vous accompagne. Hein. Vous allez vous affirmer. Vous allez alors on va dire autoritaire, mais pas autoritaire. Vous allez justement dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Voilà, vous allez prendre des initiatives. Voilà, vous allez foncer. Allez, maintenant on va regarder le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe de la Vierge pour ce mois d'août 2021? J'ai la femme qui tombe. Que se passe-t-il pour le signe de la Vierge au mois d'août, s'il vous plaît, dans le domaine général? Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe de la Vierge au mois d'août, s'il vous plaît? Alors, je retrouve cette femme qui est tombée tout à l'heure et le verdict. Il y a des choses qui vont être dites, des verdicts qui vont être prononcés pour vous, madame, et monsieur peut-être avec une femme. Hein. Certaines choses vont être dites, actées et prononcées. Et vous ne reviendrez pas dessus. Allez.
On y va. On va regarder le dos de deck. Qu'est-ce que vous avez? On a, super déjà, le miroir magique. Hein. Donc vous avez une protection, on va dire. De la magie, mais voilà, pourquoi pas, des souhaits que vous avez demandés, qui peuvent arriver. Il y a la fin d'une situation. Il y a des compromis. Et là, j'ai la famille. Bon, il y a peut-être des choses qui vont se faire par rapport à la famille. Il y a du changement. Voilà, quelque chose que vous souhaitez vraiment. Hein. Voilà, plutôt pas mal le dos de deck. Hein. Des compromis, mais vraiment une fin de situation et vraiment de la protection, là. Hein. Des cartes, une carte très positive, là. Allez, on y va. Alors, on a, vous allez sur de la tranquillité là, ce mois d'août. Vous allez retrouver une certaine pardon, si je la mets trop haut, c'est sûr vous verrez pas. Alors, vous allez voilà retrouver de la paix, de la tranquillité peut-être par rapport à cette fin de situation qu'on avait là au dos de deck. Il y a la loi, donc peut-être que certaines personnes ont des procès, des choses en justice, mais ça nous annonce que vous allez retrouver un équilibre dans votre vie là. Hein. Un équilibre par rapport à peut-être quelque chose du passé. Hein. Vous allez retrouver une tranquillité, peut-être avec quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps. Ça peut être aussi, ça peut remonter même très loin. Hein. Ça peut remonter très loin. Alors là, pour certaines personnes, il s'agit aussi de problèmes financiers dans le passé. Hein. J'ai cette information. Voilà. Vous allez peut-être retrouver un équilibre financier là. Hein. J'ai de la clairvoyance. Vous allez vraiment voir plus clair dans votre vie. Hein. Pour certaines personnes, il est aussi question d'avoir beaucoup plus d'intuition, hein, de voir les choses, de ressentir les choses. Hein, voilà. Mais tout va s'éclairer pour vous là. Il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez ouvrir une porte. Pour ouvrir cette porte, de toute manière, il n'y a que vous qui avez les solutions. Hein. Voilà. Mais vous allez ouvrir cette porte. On voit qu'il y a eu des accusations, ou peut-être il va y avoir des accusations. On les recouvrira après. Du coup, vous êtes un peu, je pense, prudent, vous protégez, mais ça nous annonce aussi que vous avez une protection avec cette clairvoyance à côté. Moi, je pense que certaines personnes, ou toutes, parce que de toute manière, on est plus ou moins voilà, hein, guidé, protégé, vous avez une protection de l'au-delà. Hein. On nous dit qu'il y a le temps peut-être que là, ça a mis du temps, ce que vous souhaitez qui arrive là. Hein. Ce qui va se passer dans votre vie a mis du temps à arriver. J'ai le voyage. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ, un nouveau déménagement, un nouveau projet. Vous partez sur autre chose dans votre vie là. Vous pouvez partir en voyage, hein. Vous pouvez partir changer de vie hein, aussi, de ville, de pays. Hein. Il y a des discussions par rapport à ce déménagement, mais peut-être justement, on vous dit aussi que par rapport à ces paroles, vous êtes assez prudent, vous protégez peut-être. Là, je retrouve la femme. Il y a la femme là, qui est tombée tout à l'heure, il me semble. Voilà. Là, j'ai la femme.
Et j'ai la victoire. Hein. Alors pour vous, madame, c'est une victoire ce qui va se passer là, une réussite. Monsieur, c'est peut-être une femme qui est à côté de vous. Il y a vraiment de la réussite pour vous, mesdames. Et j'ai les amis. Donc, les amis, on va recouvrir. Voilà. Est-ce qu'il y a eu là là, j'ai la réussite, j'ai les amis. Est-ce que dans le passé, il y a eu des accusations par rapport à des amis? Hein? Il y a eu des discussions, vous vous êtes protégée, vous avez été prudente, mais tout devient clair là dans votre vie. Tout va aller mieux. Alors là, l'amitié, moi, des fois, c'est aussi l'entourage très proche. Pour moi, ça peut être aussi un peu familial. Hein. Pour moi, l'amitié, c'est vraiment l'entourage proche. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu des accusations, mais on vous dit que là, ça a mis du temps, mais vous allez vraiment trouver de la tranquillité par rapport à un nouveau départ dans votre vie qu'on a avec ce voyage. Et vous allez retrouver cet équilibre dans votre vie et c'est vraiment une réussite. On va les recouvrir quand même pour savoir un peu plus et avoir des précisions. Alors, est-ce que je peux avoir des précisions pour la tranquillité? Voilà, vous voyez, la tranquillité, on a la stabilisation. Vous allez vraiment retrouver une paix intérieure, un équilibre intérieur, un équilibre dans votre vie. Vous allez là, au mois d'août, retrouver cet équilibre. Pour la femme, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour la femme, s'il vous plaît. Alors, on voit que pour vous, vous avez fait énormément d'efforts. Il a fallu faire énormément d'efforts, je pense, pour arriver à cet équilibre, à cette tranquillité. Hein. On voit que vous êtes en plein effort et ça a mis du temps. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts, de patience, on va dire, parce qu'avec le temps, pour moi, ça peut me parler de patience. Vous avez dû être beaucoup patiente pour enfin ouvrir cette porte. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le temps, s'il vous plaît? Ça y est. Le temps, vous voyez, ça y est, il y a le détachement. Donc là, certaines personnes vont vraiment partir, déménager, hein, c'est possible, mais vous allez vraiment vous détacher de quelque chose là, d'une ancienne situation. Vous vous détachez d'une situation qui ne vous convenait plus. Donc, mettez-le dans le domaine que vous voulez, mais vous pouvez très bien changer de profession, déménager, changer de ville, partir dans un autre endroit, changer, vous séparer hein, dans le domaine amoureux, voilà. Mais il y a ce détachement qui s'est fait petit à petit, on voit, avec beaucoup de patience, beaucoup d'efforts, mais vous vous détachez de cette situation. Qu'est-ce qu'on a pour l'ouverture? Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'ouverture, s'il vous plaît? Précision pour l'ouverture. Des précisions pour l'ouverture. L'ouverture, j'ai la maladie. Je pense que cette ouverture-là, c'est vraiment pour vous l'occasion de retrouver la santé, là, hein, de retrouver un mieux-être. Hein. On voit que ces efforts-là, ce temps, cette patience, ça a pu vous rendre malade. Hein. Ça a pu, alors naturellement, peut-être pas physiquement, peut-être que pour certaines personnes, malheureusement, oui. Hein, peut-être vous avez subi des choses et ça a été compliqué. Mais on voit que ça vous a vraiment mis très très mal. Hein. D'attendre cette ouverture de porte. On va demander des précisions quand même pour la maladie, s'il vous plaît, l'ouverture. Précision pour la maladie et l'ouverture.
précision pour la maladie. Alors, je prends les deux. Ouais. Voilà, oui. Travail et amour. Donc, pour moi, il a fallu, avec la maladie, faire un travail peut-être sur vous. Hein. Peut-être que vous étiez dans une situation depuis des années qui ne vous convenait pas. Et on voit que vous avez peut-être fait un travail pour vous sentir mieux, un travail sur vous, mais peut-être pour vous retrouver vous-même, pour vous aimer vous-même, et pour enfin ouvrir cette porte-là, hein, pour enfin arriver à avoir ce changement dans votre vie et laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Voilà, et ce travail que vous avez fait sur vous, ça vous permet enfin d'ouvrir cette porte. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la loi? Des précisions pour la loi. Des précisions pour la loi, s'il vous plaît. La loi, j'ai la lune. Pour moi, alors, vous allez retrouver un équilibre, mais on vous demande aussi là de plus écouter votre intuition. Hein. Pour retrouver cet équilibre, essayez de mettre votre mental de côté et vraiment d'écouter votre voix intérieure, d'écouter votre intuition. Hein, vous avez fait peut-être pour certaines personnes là un travail sur vous qui vous a permis de retrouver de l'amour, mais là justement écoutez votre cœur pour retrouver cet équilibre là. Écoutez vos intuitions, on vous demande. Alors la victoire, je ne la recouvre pas parce que c'est la réussite. Quoi que vous fassiez, vous avez la réussite, un équilibre. On va voir pour le voyage, s'il vous plaît. Des précisions pour le voyage. Précisions pour le voyage, s'il vous plaît. Alors, vous avez... alors, on voit que par rapport au voyage, là, il y a eu des blocages. Ça a été bloqué. Alors, on avait le temps tout à l'heure. Mais vous allez avoir des nouvelles là. Je pense que rapidement, vous allez avoir des nouvelles pour enfin pouvoir partir, pouvoir changer, pouvoir déménager, pour pouvoir aller faire ce que vous souhaitez faire vraiment. Ça a été bloqué à un certain moment, mais là, ça y est, vous allez avoir des nouvelles qui arrivent là pour ce changement. L'accusation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour l'accusation? Les précisions. Les précisions pour l'accusation. Des précisions pour l'accusation, s'il vous plaît. Des précisions, l'accusation. Des précisions, s'il vous plaît, pour l'accusation. L'accusation, j'ai le déménagement. Alors peut-être que on vous montre du doigt parce que vous voulez changer de vie, changer d'endroit, déménager, voilà. Vous avez peut-être eu des accusations, mais bon, peu importe, peu importe. L'hérédité, qu'est-ce qu'on a pour l'hérédité? Voilà, il y a eu des désaccords peut-être avec ce déménagement. Peut-être des personnes, vous montrent du doigt parce que peut-être vous avez décidé de partir, vous avez peut-être, excusez-moi, c'est tombé, vous avez peut-être décidé de divorcer, donc forcément vous déménagez, donc peut-être qu'on vous montre du doigt. Bon, laissez courir. Moi je dirais, les gens parlent beaucoup, donc c'est pas, peu importe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'hérédité, s'il vous plaît, des précisions pour l'hérédité.
Des précisions pour l'hérédité. J'ai la pensée. Donc là, vous pensez peut-être à votre passé. Hein. Vous êtes peut-être encore un peu fragile par rapport à votre pensée, à votre passé. Vous cogitez peut-être par rapport à ce passé-là. Hein, voilà. Et là, j'ai la rupture. Donc, voilà. Peut-être que certaines personnes sont en rupture et c'est encore peut-être un peu frais. Donc, vous cogitez un peu par rapport à cette rupture. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être professionnelle, familiale, amicale, peu importe. Il y a quelque chose là qui reste un peu dans votre esprit. Hein. On voit que c'est peut-être encore un peu fragile dans votre esprit là. L'amitié, qu'est-ce qu'on a ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amitié, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour l'amitié? L'amitié, j'ai l'espérance. Alors peut-être que vous espérez... alors j'allais dire retrouver des amis, mais peut-être pas. Mais peut-être vous refaire... des relations, des nouvelles relations, peut-être que par rapport à votre passé, bah oui, il y a des choses que vous en avez marre, et vous espérez peut-être avoir de nouvelles relations amicales, voilà, peut-être d'avoir un entourage proche plus présent, voilà, vous espérez tout ça, hein. On va demander encore une précision, s'il vous plaît. Des précisions pour l'espérance, s'il vous plaît. Ouais, vous êtes dans cette attente en fait. Hein. Je pense que certaines personnes d'entre vous sont dans l'espérance et une attente peut-être de se refaire des relations, hein, d'avoir peut-être de nouveau, d'être entouré de nouveau. Peut-être que là, par rapport à une rupture, il a fallu quitter certaines choses. Peut-être que par rapport à ce déménagement que vous souhaitez faire ou ce changement de vie que vous souhaitez faire, voilà, ça va vous séparer peut-être de plusieurs personnes et vous êtes dans l'attente, vous allez peut-être être dans cette attente de refaire, voilà, d'avoir d'autres relations et de vous refaire de nouvelles relations. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les paroles ? Des précisions pour les paroles, s'il vous plaît. Les paroles, j'ai l'union. Donc, écoutez, alors peut-être que c'est des discussions que vous avez avec une autre personne en couple. Hein, on voit que il y a des discussions à avoir peut-être par rapport à un nouveau changement dans votre vie. Ça peut être au niveau d'un couple, voilà, peut-être pour cette rupture, voilà. Il y a des choses à mettre peut-être à plat pour pouvoir changer de vie, déménager, enfin voilà, éclaircir certaines choses. Mais ça peut nous parler aussi de discussion avec une autre personne, hein, une discussion à deux. Le bouclier, qu'est-ce qu'on a? Des précisions pour le bouclier. Précision pour le bouclier, s'il vous plaît.
précision pour le bouclier. Le bouclier, ben écoutez, j'ai la force et la réussite. Alors, quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous arrive, hein, dans la situation que vous êtes, on voit que vous vous protégez, que vous êtes prudent. Vous avez, de toute manière, la force de réussir. Voilà. Même si il y a des accusations, même s'il y a des discussions à avoir avec une certaine personne, qui, voilà, où vous êtes prudent, vous protégez un peu, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez cette force de réussir. La victoire, on l'avait déjà au-dessus, hein. Donc, vous allez réussir à atteindre votre objectif ici. Voilà, les choses vont se faire pour vous. Et la clairvoyance, qu'est-ce qu'on a pour la clairvoyance, s'il vous plaît, des précisions? Les précisions pour la clairvoyance. J'ai la perte, mais moi, je pense que là, ça va être beaucoup plus clair pour vous par rapport à peut-être ce que vous allez perdre là. C'est-à-dire, quand je dis perdre, c'est peut-être se défaire de cette ancienne situation, ce qui ne vous convient plus, et justement de laisser de côté ça, ce qui ne vous convient pas. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous et vous allez avoir vraiment, voilà, vous allez vraiment avoir peut-être pour certaines personnes de l'intuition, et on vous dit que cette perte, donc cette rupture de contrat, rupture sentimentale, amoureuse, professionnelle, on vous dit que cette perte, ça vous amène à un nouveau départ dans votre vie et c'est une réussite, hein. Voilà pour le domaine général. Donc, pour vous les vierges, en général, il y a vraiment une tranquillité, un équilibre pour vous qui revient. On vous demande quand même donc d'écouter votre cœur, vos intuitions. Là, vous allez avoir des nouvelles assez rapidement pour quelque chose qui était bloqué, mais justement pour, excusez-moi, je me répète, pour pouvoir démarrer quelque chose, partir, déménager, commencer ailleurs quelque chose, hein. Il y a vraiment un changement dans votre vie qui arrive là, qui va se faire et c'est une vraie réussite pour vous. Mais ça va se faire, n'ayez crainte. Vous avez de belles cartes, hein. Donc vous avez été patient, on l'a vu, mais ça y est, ça arrive. Allez, on va passer au domaine amoureux. On va commencer par les célibataires. Allez, on y va. Et vous voyez, on avait bien donc l'énergie, hein, de concrétisation. Donc c'est bien ça, hein, parce qu'il y a du changement, vous allez concrétiser des choses. Et avec ce conquérant, hein, qui y va, hein, qui n'a pas peur d'y aller, hein, et qui va tout mettre en action pour réussir, hein. Allez, domaine amoureux du signe de la Vierge pour les célibataires au mois d'août 2021, s'il vous plaît. Que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires vierges en août? Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux pour les célibataires vierges au mois d'août? On a la durée et on a la puissance. Bah, écoutez, moi, la durée et la puissance, ça peut me dire que vous avez peut-être acquéri, vous, une certaine puissance, hein,
mais quelque chose de durable. C'est-à-dire que vous savez peut-être plus vous ancrer, vous enraciner, vous aligner, voilà, mais vous l'avez peut-être travaillé, vous l'avez acquis, et c'est dans la durée. Allez. Il y a encore énormément de vent. C'est tous les jours, tous les jours. Je sais pas chez vous. Enfin, moi, je suis dans le sud, mais il y a énormément de vent tous les jours. Bon, il fait très chaud, mais tous les jours, ce vent, c'est un peu désagréable, je trouve. Bon, je suis désolée, hein, je vous fais la conversation, hein, mais allez, on y va. Là, j'ai l'arrêt, l'égarement et la rencontre. Donc, on voit que l'arrêt, pour moi, là, ça nous signale bien que vous êtes en arrêt, vous êtes seul, vous êtes célibataire. Pour vous, pour arriver à cette rencontre, c'est un vrai labyrinthe. Vous savez pas comment arriver à cette rencontre. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie pour arriver à faire une rencontre là. Donc, avec cet arrêt, ça nous dit stop, lâchez prise là, hein, lâchez prise. La rencontre se fera quand elle doit se faire. Oui, des fois c'est long, je reconnais. Mais il y a des fois des choses, on doit peut-être comprendre certaines choses avant de rencontrer la bonne personne. Hein. Alors, on a la tendresse, la permission, la promesse, l'espoir, le départ. Vous voyez, il y a peut-être un départ. La trahison et la chance. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc là, on nous parle de tendresse. C'est-à-dire que là, avec la tendresse, ça nous demande d'être peut-être plus tendre avec vous. On a la promesse à côté, la permission à côté. Donc, je pense que arrêtez d'être trop dur avec vous, de vous dire oui, je trouverai jamais quelqu'un, oui, je suis pas assez bien, oui, je suis ceci, oui, je suis grosse, oui, je suis trop grande, oui, je suis trop petite. Arrêtez. Soyez plus tendre avec vous, soyez voilà plus douce avec vous. Hein. On vous demande de vous permettre ça, quoi. Voilà, pour arriver justement à avoir une déclaration, à avoir une rencontre, parce qu'on voit que vous espérez là fortement un nouveau départ dans votre vie. Alors on a la carte de la trahison. La carte de la trahison, peut-être que vous avez subi dans le passé de la trahison. Mais là, ça peut nous parler aussi de vous-même, c'est-à-dire que ne vous mentez pas à vous-même. Hein, voilà. Soyez vrai avec vous-même. Alors, on va préciser, on va demander des précisions. Mais justement, pour arriver à ce nouveau départ, on nous dit d'être vrai avec vous-même, c'est-à-dire, alors je le répète souvent parce que je trouve que dans les tirages des célibataires, ça revient quand même assez souvent. On vous demande de ne pas vous mettre avec quelqu'un parce que vous n'avez plus envie d'être seul. Voilà, c'est ça qu'on vous demande. C'est quand j'ai la trahison là, alors il se peut qu'il y ait eu des trahisons avant, hein, qui vous bloquent et vous avez peur justement d'avoir une nouvelle relation. Mais moi, je l'entends aussi que c'est pas évident d'être seul, c'est pas évident d'être célibataire, surtout quand ça fait plusieurs années, peut-être, voilà. Et il y a des personnes qui plutôt que d'être seuls, vont se mettre avec quelqu'un et ça manque un peu d'amour quand même. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous le dit. On va préciser. Et là, j'ai la chance. Donc, il y a une opportunité qui arrive pour vous et le retour à la chance. Hein. Donc, avec ce départ, il est fort possible que vous fassiez une rencontre là. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tendresse, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec la tendresse? Des précisions pour la tendresse. Des précisions avec la tendresse. J'ai l'amour. Donc, vous voyez, on vous demande de vous aimer là. Permettez-vous de vous aimer. Voilà. Si vous vous aimez, déjà, ça sera plus... alors, je ne vais pas dire plus simple pour rencontrer quelqu'un. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais si vous vous aimez, si vous êtes moins dur avec vous, si vous apprenez à vous aimer, vous allez faire une rencontre qui ne sera plus justement dans la compensation et l'intérêt. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous aimez vous n'allez pas rechercher chez quelqu'un d'autre ce que vous n'avez pas. Hein. Bien souvent, on est avec quelqu'un, alors on se soigne aussi hein, d'anciennes blessures hein, en étant avec quelqu'un, mais si vous apprenez déjà à vous aimer, vous n'allez pas rechercher chez cette personne l'amour que vous n'arrivez pas à vous donner vous. Donc là, on vous demande justement de vous aimer vous déjà, d'être moins dur avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la permission, s'il vous plaît? Non, j'en ai beaucoup trop là. Qu'est-ce qu'on a pour la permission? La permission, j'ai le non. Ben oui, c'est sûr. Vous refusez, là, il y a écrit faites demi-tour, oui. Permettez-vous de vous aimer. Voilà. Donc, vous pouvez faire un travail sur vous si vous sentez que vous en avez besoin. Voilà. Mais permettez-vous de vous trouver bien et de vous trouver des qualités et de vous aimer. C'est ce qu'on vous demande de faire là. Des précisions pour la promesse. Des précisions pour la promesse. Des précisions pour la promesse. La promesse, j'ai la gestation. Donc, je pense que là, vous allez commencer à comprendre des choses. Hein. Quand là, on a la promesse, pour moi, c'est aussi, on vous demande de vous faire des promesses à vous, hein, déjà. Voilà. De vous promettre de vous aimer. Hein, je le redis, mais oui, c'est ça. Et une fois que vous allez arriver à tout ça, ça y est, les choses vont arriver. Hein, les choses, vous êtes sur le chemin de cette rencontre. Les choses vont se mettre en action. L'espoir, qu'est-ce qu'on a pour l'espoir? L'espoir, voilà. J'ai l'équilibre et la cigogne, pardon. Donc, effectivement, faites ce travail sur vous pour les personnes qui en ont besoin naturellement. C'est pas tout le signe de la Vierge, toutes les célibataires vierges qui ont besoin. Moi, je passe les messages que j'entends. Donc, c'est pour certaines personnes qui ont besoin d'entendre ces messages, de vous aimer. Là, vous allez retrouver, voilà, et vous espérez vraiment retrouver un équilibre dans votre vie pour justement faire cette rencontre. Et elle y arrive. Quand vous allez retrouver cet équilibre, elle y est cette rencontre, on a le départ là. Vous allez sur une rencontre. Alors, le départ, les précisions. Voilà, le départ.
il est en chemin. Cette nouvelle rencontre est en chemin. Hein. Donc, continuez parce que on vous dit que là, les choses se mettent en place. Il y a cet équilibre que vous allez retrouver, ce nouveau départ. C'est vraiment en chemin. Cette rencontre est en chemin. Voilà. Il y a un petit travail à faire peut-être pour arriver à ce nouveau départ dans votre vie. C'est là, c'est en chemin. Alors, la trahison. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? Précision. Oh, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop quand même. Alors, je les prends parce qu'elles sont tombées. Bon. Alors, j'ai la trahison, j'ai le retour, la crise et les masques. Donc, on est en plein dans la trahison. Mais pour moi, voilà. Alors, il se peut. Hein, il se peut que pour certaines personnes, il y ait le retour d'une ancienne relation. Hein, où ça s'est mal passé, où il y avait des crises et cette personne portait un masque. Hein, voilà. Il est possible que cette personne revienne. Donc, le conseil, puisqu'on l'avait là, faire un travail quand même. Hein. Après, à vous de décider si vous souhaitez revoir cette personne, vous remettre avec cette personne. Ça peut me dire aussi que cette trahison, c'est vous. C'est vous. Vous portez un masque. Donc, il y a la crise, il y a le retour parce que voilà, vous ne voulez peut-être pas voir les choses clairement. Hein, et vous vous mentez à vous-même. Voilà. Donc, pour ça, aimez-vous. Faites ce travail pour vous aimer. Et la chance, allez, je la recouvre, mais c'est une belle carte, mais on va voir pourquoi vous avez cette chance. Quelle opportunité vous avez avec cette chance, s'il vous plaît. Des précisions, s'il vous plaît. Des précisions pour la chance. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette chance? Ben oui. Vous allez retrouver de l'équilibre. Vous allez retrouver une stabilité. Vous allez retrouver un foyer, un engagement. Vous avez une opportunité qui arrive pour vous. C'est en chemin. C'est en chemin. Et cette opportunité va vous ramener justement cette envie de reformer un couple, de reformer un foyer et de retrouver une stabilité. Voilà. Voilà pour vous les célibataires. Hein. Donc faites un petit peut-être travail sur vous pour les personnes qui en ont besoin. Hein, attention à ne pas vous mentir non plus. Voilà. À ne pas aller avec quelqu'un parce que vous êtes désespéré, que vous êtes seul. Voilà, c'est pas la bonne solution. Aimez-vous d'abord vous et après vous vivrez une très belle relation. Allez, on va faire les couples. Donc pour les célibataires, vous vous mettez sur pause et allez directement au message pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Et excusez-moi, on passe donc au couple. Allez, que se passe-t-il pour le signe de la Vierge dans le domaine amoureux des couples au mois d'août? Alors, on a l'alliance et le jugement. Alors, avec le jugement, bon, ça peut être, pourquoi pas, bon, ça peut être un divorce naturellement, puisqu'il y a un jugement. Mais il y a des choses qui vont s'acter aussi. Hein. Les choses vont être dites.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Alors, on a le corbeau, le contrat. Alors, peut-être qu'il y a là, au sein du couple, des choses de la méfiance, de la jalousie, des choses qui ne sont pas dites. Il y a des contrats. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites par rapport à un contrat, c'est possible. Ça peut nous annoncer, comme je vous l'ai dit, peut-être des signatures par rapport à un divorce aussi. Là, avec le cocotier, on vous demande peut-être de réfléchir, de prendre du recul sur une situation. Mais là, on voit qu'il y a un changement à venir pour vous et vous allez retrouver une certaine sérénité et paix. Donc, on va voir. Alors, on a l'arbre. L'arbre veut nous dire aussi que là, actuellement, vous avez peut-être besoin de vous isoler. Vous avez peut-être besoin de faire le point sur votre couple. Vous avez besoin, oui, de réfléchir, c'est-à-dire que peut-être que vous avez envie de sortir là aussi pour certains couples. Alors c'est pas forcément dramatique, voilà. Peut-être certaines personnes, couples là, sont en désaccord, en conflit, donc il faut faire le point. Vous avez envie de vous retrouver seul pour faire le point, mais ça peut être aussi simplement vous avez un peu envie de renouveau dans votre couple et vous avez envie justement de sortir de cette routine-là. On a le travail. Alors, peut-être que justement, là, vous êtes dans le cas de métro, boulot, dodo. Voilà, avec ce travail. Peut-être que, voilà, fin de la journée, vous êtes tellement crevé par le travail que au final le couple n'existe plus. Donc on vous demande peut-être de travailler sur cette situation. Après, pour d'autres personnes, ça peut être effectivement un travail sur votre couple à faire. Voilà, là on nous parle de pont. Il y a peut-être des problèmes de communication. Il y a ce pont là à passer où vous avez du mal à communiquer en ce moment. Là, j'ai la carte de toxique. Il y a peut-être des choses qu'on vous cache, des non-dits. Donc, on va les recouvrir, mais peut-être que vous avez du mal à vous dire des choses sans que ça soit dramatique, sans que ça soit des choses, voilà, des trahisons ou quoi que ce soit. Peut-être que vous avez du mal à communiquer, à dire certaines choses qui vous contrarient. Peut-être que vous n'osez pas dire à votre partenaire j'en ai marre de cette routine. Il y en a marre, le travail passe avant tout. Voilà, c'est juste peut-être ça aussi. Et là, on a le déplacement. Avec le déplacement, on va nous parler justement de peut-être pour lâcher prise, pour redonner peut-être du renouveau dans votre couple. Ça peut nous annoncer qu'il va falloir peut-être faire un voyage, vous évader un peu pour vous retrouver. Allez, on va les recouvrir. Est-ce que je peux avoir des précisions pour l'arbre, s'il vous plaît? Voilà, l'arbre, vous voyez, j'ai la crise. Donc certains couples là sont en crise. Certains couples se sentent pas bien là. Comme je vous ai dit, il y a peut-être des désaccords, des disputes, mais il y a peut-être une routine qui vous prend la tête là. Le travail, qu'est-ce qu'on a pour le travail? J'ai le pacte. Alors pour moi, le pacte, ça veut dire que oui, à la limite, alors, j'ai une phrase qui me vient dans la tête qu'on m'envoie, c'est
qu'on peut vous faire la réflexion, est-ce que tu es marié avec ton travail? Voilà. Parce que vous faites passer votre travail avant votre couple là. Donc, je pense qu'il y a cette phrase que quelqu'un dit. Hein, si on me dit de dire cette phrase, je pense qu'il y a quelqu'un qui le dit. Que vous êtes marié avec votre travail et que vous faites passer votre travail avant votre couple. Et ça crée des problèmes là. Hein. Après, ça peut nous dire aussi que vous allez faire un pacte, c'est-à-dire que vous allez décider de faire un travail sur vous, sur votre couple, pour avancer vers une meilleure relation. Hein. Voilà, c'est dans ça aussi ce pacte. Hein. Faire un pacte, discuter, peut-être de faire une thérapie ensemble pour voilà faire évoluer votre couple hein, aussi. Qu'est-ce qu'on a pour le pont? Le pont, j'ai la chance. Donc là, on nous dit que par rapport à ces non-communications, il y a un retour à la chance. Il y a des opportunités qu'il va falloir saisir pour discuter. Hein, voilà. Si votre partenaire vous tend la perche en vous disant peut-être qu'on doit discuter, saisissez cette chance pour pouvoir vraiment aller de l'avant et améliorer votre relation. Donc là, il va falloir vraiment saisir la chance, cette opportunité pour recommuniquer avec votre partenaire là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la carte du toxique? Alors, toxique, j'ai des illusions. Hein, donc, il y a des compromis à faire. Là, il y a des compromis à faire par rapport à peut-être des choses qui ne sont pas dites, des choses peut-être cachées. Donc, attention aux illusions, on vous dit aussi. Hein. Ouvrez bien les yeux, écoutez bien ce qu'on vous dit. Voilà, ne vous faites pas avoir non plus. Hein, par rapport à peut-être certaines trahisons et mensonges. Mais voilà, on vous dit aussi d'essayer de faire des compromis. Mais tout ça va passer par une communication et saisissez cette opportunité de pouvoir communiquer. Qu'est-ce qu'on a pour le déplacement? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour le déplacement? Voilà, là, on nous dit que vous avez vraiment besoin de repos. Et je pense que là, il est nécessaire pour certaines personnes de faire un break, enfin alors un break ensemble, de pouvoir vous évader pour arriver à retrouver cette communication, à vous décider de savoir ce que vous allez faire par rapport à votre couple. Voilà. Il y a vraiment des choses à remettre en ordre par rapport à une routine et un travail qui prend plus de place que votre vie de couple, par rapport à des choses qui ne sont pas dites. Donc, retrouvez une communication. Donc, saisissez bien cette chance-là qu'on va vous donner pour communiquer. D'autres couples vont peut-être se décider à faire un travail de couple, de thérapie. On vous dit que le résultat est que ce qui serait nécessaire, c'est vraiment de pouvoir vous déplacer, vous évader pour vraiment faire un bilan de votre situation, vous reposer pour vraiment repartir sur de bonnes bases ici. Voilà pour les couples, hein, un petit travail à faire quand même pour rééquilibrer tout ça. Donc saisissez votre chance. Hein. Si l'un de vous deux, voilà, votre partenaire vous dit j'ai besoin de parler, ben oui, ne tournez pas le dos. Hein. Saisissez la chance pour pouvoir vraiment mettre à plat certaines choses et vraiment se dire les choses. Voilà pour les couples. Allez, on passe au message.
Alors, on va demander un message pour les hommes, s'il vous plaît, pour le mois d'août, les hommes vierges. Un message pour les hommes du signe de la Vierge pour le mois d'août. Et un message pour les femmes vierges pour le mois d'août, s'il vous plaît. Non, j'en ai beaucoup trop. Un message pour les femmes vierges. Alors, pour les hommes, on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, je pense que pour ce mois d'août, il va falloir réparer certaines choses, réparer des blessures émotionnelles, physiques aussi, pourquoi pas, mais réparer certaines choses pour vraiment reprendre de l'énergie. Hein. Voilà pour vous, messieurs. Et pour vous, mesdames, la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc, regardez les difficultés autrement. Alors, essayez de ne pas voir avec votre mental, mais plus avec votre intuition. Voilà. Plus avec votre cœur. Et il y a des solutions qui vont apparaître. Donc là, c'est pareil, saisissez votre chance. Hein, si vous avez des difficultés et essayez de les voir autrement. Et vous allez avoir des solutions pour vous, mesdames. Voilà. Bah, écoutez, cette guidance est finie. Vous pouvez liker, partager, sans hésiter, me laisser des commentaires. Vous abonner si cela n'est pas fait. Donc, je vous demande toujours un petit coup de pouce, voilà, pour liker, vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Parce que ça fait remonter mes vidéos et comme ça, j'ai beaucoup plus de visibilité. Voilà, beaucoup plus de personnes peuvent regarder mes vidéos. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche, comme ça vous avez les notifications quand je mets les vidéos en ligne. Je vous remercie déjà de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon mois d'août. Bisous, bisous.